Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu voir sur la miniature, pour ma story time de mon déplacement à Toulouse qui a failli me coûter la vie. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et sur Instagram pour du contenu un peu plus exclusif. Donc en premier temps, plantons le décor. On est en 2023, donc c'était il y a 2 ans, au mois de mai. Mon amie d'enfance Pauline, que vous connaissez maintenant j'espère, fait son gala de patinage. On a toujours patiné ensemble et c'est donc la fin de saison et elle me propose d'y aller. J'y vais, donc pour planter le décor, j'arrive le vendredi dans l'après-midi, on va au restaurant, le vendredi soir, on est rentré un peu tard, mais je suis en week-end, j'ai envie de profiter. Le mardi, on marche donc toute la journée, on visite Toulouse à pied, on boit un coup entre midi et 2, on mange un petit truc en prenant les œufs de Toulouse, là, les télécabines, et ça va plutôt bien. À savoir qu'à cette époque-là, je ne portais pas le capteur, puisque c'est suite à cette aventure que j'ai décidé de le porter. Je transporte avec moi mon petit lecteur de glycémie que je vous ai déjà présenté, celui de chez Sanofi qui ressemble un peu à une petite clé de voiture qui est tout petit, tout fin, et je l'ai avec moi toujours dans mon sac à main, dans sa petite trousse. Je fais évidemment aucun contrôle sur la journée, n'est-ce pas? Puisque je ne surveillais pas plus que ça ma glycémie, puis j'avais pas de symptômes ou quoi que ce soit, donc tout allait bien. On fait encore un peu les magasins dans l'après-midi, et là ça commence. C'est-à-dire que je commence à avoir super chaud, mais dans le magasin, tout le monde se plaignait de la chaleur, donc pour rappel, la sensation de chaleur peut être un symptôme de l'hypoglycémie. Mais je ne le relève pas puisque j'ai une explication, c'est-à-dire que je souffre de la chaleur comme 90% des personnes dans ce magasin. Donc on continue, je me sens de plus en plus fatiguée. Je me dis on va vers la fin d'après-midi, on est sorti la veille au soir, je suis claquée. J'ai travaillé toute la semaine et mon ami est fatigué aussi. Donc là encore, sensation de fatigue, un autre symptôme de l'hypoglycémie auquel je ne prête pas du coup attention. On prend la voiture pour rentrer en fin d'après-midi, aux alentours de 16-17h, aux alentours de 16h je pense. On fait le trajet et sur le trajet, je dors. Elle dort aussi. Donc encore, un autre signe, un autre symptôme de l'hypoglycémie, je ne m'affole pas. On est fatigués tous les deux, on dort parce qu'on est fatigué. Arrivée dans son garage, elle sort de la voiture et moi j'y arrive pas. J'ai du mal à émerger, comme si je venais de plonger dans un profond coma. J'arrive pas à sortir de la voiture, je suis en difficulté vraiment. Donc on monte chez elle et elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, que je suis hyper light et elle s'inquiète. Donc elle me propose de boire un coup. Elle me dit est-ce que tu veux pas boire de l'eau avec du sirop? Parce qu'elle a du flair. Mieux que moi. J'en rigole maintenant mais c'est pas drôle. Hein. Donc moi, bonne petite diabétique disciplinée, je lui dis non, pas de sirop, ça va faire monter ma glycémie. Je prends de l'eau. Pensez-vous qu'une seule fois je me serais dit je vais vérifier ma glycémie? Pas une seule fois alors que j'ai ce lecteur dans mon sac à main et que je l'ai transporté toute la journée. Pas une seule fois j'ai contrôlé. Donc elle me donne de l'eau que je bois, je m'installe sur le canapé et je me dis je vais me poser. Le temps qu'elle se prépare, parce que je devais la coiffer pour aller donc au gala de patinage, et blackout. À partir de là, j'ai un blackout de 17 à 21h. Retenez bien ça. De 17h à 21h. La dernière fois que j'ai vu l'heure, il était 17h. Et après, j'ai des bribes de souvenirs comme ça, mais vraiment dans mon esprit, c'est comme si j'étais sous substance. Je n'en ai jamais consommé, mais c'est l'idée que je m'en fais suite aux séries et aux films qu'on a pu voir. Vous voyez, les formes déformées qui bougent, beaucoup de lumière, des couleurs, et j'ai l'impression de rêver, d'être à un bar, et on me demande ce que je veux boire. Ça, c'est mes souvenirs, et je dis de la grenadine. Et elle, de l'extérieur, me voit, enfin, je suis encore assise, comme vous me voyez là, et je lui dis grenadine.
quand j'y pense, ça doit être stratosphérique, elle a dû avoir tellement peur. Grenadine. Et elle se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas, donc elle me donne à boire. Avec une paille, je n'en ai aucun souvenir. Je le bois et je le vomis. Sur le canapé. Et sur moi aussi, accessoirement. D'accord? Moi, j'ai d'autres bribes de souvenirs d'une tierce personne qui rentre, enfin, qui vient nous parler, mais je sais après coup, parce qu'on en a discuté, que c'était quelqu'un qui devait venir avec nous au gala. Donc cette personne a vraiment existé. Ensuite, j'ai des bribes de souvenirs où on m'enlève mes boucles d'oreilles, mais ça, c'est quand les ambulancières sont déjà en intervention. Mais sinon, je n'ai rien du tout, hein. Donc inquiète que je vomisse, que je réagisse pas ou quoi que ce soit. En fait, ils tentent de me faire une glycémie avec mon lecteur de glycémie, parce qu'ils ont quand même du flair finalement. Et il affiche LO, vous savez, la mention du coup de glycémie trop basse pour être déterminée par le lecteur. Et du coup, ils pensent avoir mal réalisé la glycémie et contactent donc le 15. Il me semble que c'était ça, sinon je vous corrigerai. Et le médecin régulateur envoie donc une ambulance avec 2 ambulancières qui viennent me faire 2 ou 3 glycémies avec leur lecteur qui affiche aussi la mention low. Elles se disent c'est pas possible, le lecteur ne fonctionne pas, du coup on va retenter avec le sien. Elles tentent avec le mien, quelques temps après, donc je pense qu'elles ont dû prendre prise de tension, oxygène, vous savez, d'autres mesures, et ensuite elles refont une glycémie, et là, 35 mg. Retenez bien, c'est important. Je vous mettrai l'affichage de ce qu'elles ont vu. Parce qu'il y a le côté interprétation là-dedans aussi qui joue. Donc elles notent. Le 35 qu'elles ont vu sur le lecteur, elles l'ont interprété comme étant 3,5 g. Rendez-vous compte. Je passe d'une hypoglycémie qui me met dans les vapes à une hyperglycémie. Mais elles, se disant que je suis en train de faire un malaise d'hyperglycémie, veulent me faire de l'insuline. Je suis en hyper, on lui fait de l'insuline, elle va se réveiller. Mais sachez que à ce taux-là, si elle m'avait fait l'injection d'insuline, elle me tuait. Elle m'aurait buté, la vérité. Elle m'aurait tué sur place à Toulouse. Je serais morte là chez mon ami. Vous vous rendez compte un peu du délire? Donc, le médecin régulateur, il est quand même vif, mais merci à lui ou à elle, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais merci hein, de m'avoir envoyé aux urgences. Alors, sur le trajet allant jusqu'aux urgences de Toulouse, donc CHU, là où on était le matin quand on a visité les œufs. Hein. Quand on a pris les œufs pour visiter, on est passé devant le CHU que j'ai visité, ensuite à l'intérieur. Donc, sur le trajet, juste avant d'arriver, je me réveille dans l'ambulance. Et j'ai hyper froid, je suis surgelée. Je lui dis j'ai froid, enfin j'ai du mal à articuler. Et je lui demande est-ce que je suis là à cause de mon diabète. Il n'y a que ça qui peut m'envoyer aux urgences si je tombe pas et que je me fracasse pas la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une... Ça va, à part mon diabète. Elle me dit, donc sur son téléphone, je sais pas ce qu'elle faisait, on sait pas, peut-être. Elle me dit, est-ce que vous voulez un sachet parce que vous n'avez pas arrêté de vomir? Bah non, en fait, j'ai pas envie de vomir, j'ai froid. Bref, on arrive aux urgences, il y a donc des box, et avant de rentrer dans ces box, les urgentistes, ils posent des questions, donc en attente pour me rediriger et puis faire les papiers. Le temps qu'elle me transfère, la deuxième me dit « Madame, vous étiez à 3,5 g ». Je lui dis « Pas possible ». « Pas possible, madame. Ça n'est pas possible ». Et je répète 3 fois. Et elle me dit « Ben si, on a fait la mesure, vous étiez à 3,5 g ». Du coup, je le répète plusieurs fois. L'urgentiste, il me pose 3 questions. Je lag à mort pour répondre. Et là, il dit, mais cherchez pas, elle est en hypoglycémie, en plus diabète de type 1, c'est évident, machin. Enfin bref, il commence à s'énerver. Il me prend la température parce que je lui dis que j'ai froid. Et j'étais à 32 degrés. Imaginez-vous un peu, en état d'hypothermie. Mon corps est en train de lâcher, je sais pas maintenant. Voilà, mais quand il a vu les 32 degrés, il se cache énervé. Il a fermé le box et me reste des portes. Vous voyez, c'est pas épais, donc j'ai entendu ce qu'il disait. Enfin, il les a engueulés. Il a dit ce n'est pas possible 3,5 g, comment vous avez fait la glycémie, elle est forcément en hypoglycémie, elle est à 32 degrés, en état d'hypothermie, enfin machin, il s'excite le gars. Et pendant ce temps, bah, on commence à me faire une perche de glucose de 50 ml. Et bah, ils prennent ma glycémie, ils me donnent une blouse, parce que du coup j'ai vomi, j'avais un t-shirt un peu moumoute comme ça qui avait bien absorbé justement, donc on le fout dans un sachet plastique, et puis je me retrouve avec la blouse et le cul à l'air.
Ça c'est du détail. Et du coup, ils me mettent dans un bloc. Donc moi, j'ai toujours froid puisque j'ai le corps super humide. Parce que autre symptôme de l'hypoglycémie importante, c'est la transpiration excessive. Donc j'étais toute humide et j'avais super froid. Donc j'ai cette blouse, ils me mettent la perf, ils me mettent dans un box plus solide, on va dire, enfin d'une chambre d'urgence, je pense. Et là, j'ai tous les 10-15 minutes des médecins qui viennent me voir, qui me posent des questions. Ils m'ont emmené un plateau, il y avait des pâtes bolo. Oh, pas ouf, mais franchement pas dégueu. Et ils voulaient absolument que je mange une crème dessert. Mais vous savez, les pots de Danette, là, les trucs, c'est impossible à avaler. En tout cas, à titre personnel, je ne mange jamais ça. C'est beaucoup trop sucré. Et j'arrivais pas à le manger. Ils m'ont dit, si madame, s'il vous plaît, faites un effort et tout. J'arrivais pas. Du coup, ils m'ont fait une deuxième perf de 100 ml ou 150 ml de glucose. Et ils venaient prendre ma glycémie régulièrement pour voir justement comment ça remontait et si ça se stabilisait, parce qu'ils voulaient pas non plus me mettre en hyper quoi. Donc voilà, moi je me rends compte qu'il est en fait 21h et je ne sais pas depuis combien de temps je suis inconsciente. Dans mon souvenir, la dernière fois que j'ai vu l'heure, il était 17h. Donc j'ai été en fait inconsciente de 17 à 21h. Mon cerveau a été privé de sucre de 17 à 21h. Rendez-vous compte un peu de la largeur de la fourchette, hein. Les dommages collatéraux là-haut, je vous dis pas, j'en ai payé les conséquences sur plusieurs mois. Plusieurs mois. Et ça a des conséquences qui marquent beaucoup le corps, mais qui marquent beaucoup l'esprit aussi. Et dans ce deuxième box aux urgences, je n'ai pas de réseau. C'est-à-dire que je reçois des messages et des appels de mon copain qui est en Alsace et qui s'inquiète parce que pas de nouvelles depuis un certain temps. Quand il appelle, ça décroche pas. Et j'avais pas beaucoup de réseau, donc mon téléphone cherchait constamment du réseau. J'ai presque plus de batterie parce que j'ai plus de réseau. Il m'appelle plusieurs fois, je décroche, j'essaye de lui expliquer. Lui, il s'énerve parce qu'il comprend pas pourquoi personne ne l'a prévenu, mais en fait, mon ami et son copain ont cherché avec son nom sur les réseaux. Mais le problème des pseudos sur les réseaux, c'est que quand il arrive quelque chose de grave, on te retrouve pas pour te contacter. Ils n'avaient pas son numéro, ils ont eu du mal. Je crois d'ailleurs qu'ils ont trouvé, je crois que c'était sur Facebook, mais je suis même pas sûre, vous voyez, qu'ils aient trouvé un moyen de communiquer avec lui directement. Donc lui, il était super énervé de ne pas avoir été prévenu et tout, mais en même temps, je veux dire, tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Comment tu veux faire? Tu trouves pas. T'as un nom et un prénom, tu tapes sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, sur tout ce que tu veux, tu trouves rien. Parce que c'est des pseudos. Eh ben, on peut pas le contacter. Donc j'essaye de lui expliquer, ensuite je raccrocher parce qu'on vient me voir toutes les 10 minutes, donc je dis pas la batterie du téléphone elle est poncée, il me reste 2%, je veux plus qu'il appelle, moi je veux garder la batterie pour avoir une notion d'heure, et surtout avoir le suivi et les messages, parce que du coup il y avait le gala le soir où moi j'étais aux urgences de mon ami, et son copain est venu me récupérer au CHU. Enfin, vous voyez, j'avais personne à ma disposition pour venir me chercher qui était disponible pour ça. Enfin, c'était pas au bon moment. Enfin, ça arrive jamais au bon moment, vous me direz, mais c'était un truc de fou. Donc, c'était le soir de l'Eurovision. Ils m'ont changé de chambre. J'ai pu me rincer vite fait parce que j'avais transpiré, j'étais dégoulinante, collante, tout ça, tout ce que vous voulez là. J'ai pu me rincer. Remettre ma blouse où j'ai le cul à l'air, et ensuite j'ai regardé l'Eurovision j'ai écouté l'Eurovision avec les infirmiers qui étaient de garde. Et ensuite, le copain de Pauline, qui s'appelle donc Anthony, est venu me récupérer en m'apportant un nouveau t-shirt pour que je puisse quand même rentrer. Et ensuite, il me semble qu'à l'hôpital, il a fallu régler quelque chose parce qu'ils n'avaient pas mon numéro de sécurité sociale. Puisque je suis un génie, dites-vous. Je pars un week-end à Toulouse, je me dis ça n'est qu'un week-end, je suis à Toulouse avec Pauline, il ne m'est jamais rien arrivé, je ne prends pas ma pochette santé. Pas de carte vitale, pas de mutuelle, pas d'ordonnance, rien du tout. Du coup, je pense qu'il a eu la bonté de m'avancer les frais, d'ailleurs je ne vais jamais rembourser, mais Anthony, si tu te rappelles combien je te dois pour l'hospitalisation, eh ben dis-le moi. Et j'ai ensuite le service d'ambulance qui s'occupait de moi qui m'a envoyé un mail, ok, avec la demande de mon numéro de sécurité sociale, donc de ma carte vitale, pour la prise en charge du transport et des frais, auquel cas où j'aurai une facture à payer. Mais figurez-vous que moi, à ce mail, j'ai répondu, j'aurais dit mais ça va, oui, ou c'est comment là? Les ambulancières ont
elles ont failli me buter quand même, donc il serait intéressant de creuser un peu cette affaire et d'éviter que ça ne se reproduise. Donc j'aurais envoyé carrément la vidéo du lecteur de glycémie avec la date, l'heure et vraiment la glycémie qui est notée 35 mg. Donc ça représente 0,35 g. Hein, et non pas 3,5 g. Et que clairement là il a failli avoir une erreur médicale humaine. Aucune réponse. Donc ça c'est, voilà, ils ont essayé d'enterrer le truc à mon avis. Mais je me suis dit, voyez-vous, c'est ce qui a aussi donné mon envie de faire les contenus sur les réseaux. C'est que si ces ambulancières qui étaient, surtout celles qui étaient sur son iPhone 16 Pro Max plus machin, quand j'étais dans l'ambulance avec elle en train de scroller là, elle était tombée sur un TikTok de quelqu'un qui expliquait oui, les mentions low sur les lecteurs de glycémie, c'est une valeur trop basse pour que le lecteur puisse la déterminer. Est-ce que ça aurait pas été plus simple? Elles m'auraient fait une perf de glucose sur place, elles auraient su interpréter les résultats, ça aurait pas foutu le bordel comme là ça a été. Que le temps qu'elles se rendent compte que ça marche pas, qu'elles fassent d'autres examens, au final ça va pas, il faut m'emmener encore jusqu'au CHU. Mais avec les temps de trajet et tout, la fourchette, 17h, 21h quand même. Mon cerveau était privé de sucre. Et ça, ensuite, au retour, bah, j'en ai payé les conséquences. C'est-à-dire que j'étais ultra fatiguée, j'étais fanée. Les tâches que je pouvais faire ultra rapidement habituellement, parce que des tâches habituelles, je parle dans le cadre du travail, mais même à la maison, en fait, je pouvais plus penser à 3-4 trucs en même temps, faire une liste de courses avec des choses que j'avais vues qui manquaient et machin. J'étais comme un légume pendant plusieurs mois. Et à la pharmacie, c'était pareil. Et là, quand vous vous sentez diminuer, c'est quand même quelque chose. C'est des tâches que vous faisiez avant, que vous savez faire, que vous connaissez, et vous mettez 3 fois plus de temps à les faire. Et si vous faites plusieurs à la fois, en plus vous faites des erreurs, des conneries. Enfin, franchement, c'était atroce. Et quand je suis rentrée, je suis allée voir ma diabétologue pour l'en informer. Et du coup, elle m'a dit que l'idéal c'était de porter le capteur, chose que ensuite j'ai faite du coup. Et ensuite, de cette peur de l'hypoglycémie très importante, je regardais tout le temps ma glycémie. Ça devenait un peu presque obsessionnel. Et je faisais un peu moins d'insuline parce que j'avais peur toujours d'être en hypo. Donc j'étais tout le temps un peu en hyper. Ça a duré quelques semaines, quelques mois, vous voyez. Ensuite, je l'ai revu, on en a reparlé et je me suis effondrée au cabinet parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué quand on se rend compte que du jour au lendemain, on peut ne plus être là à cause d'une erreur humaine. Et mais merci encore à ce médecin régulateur qui m'a littéralement sauvé la vie. Je suis là aujourd'hui grâce à lui ou elle. Parce qu'il a eu le bon instinct. S'il avait donné son feu vert pour faire une injection d'insuline parce qu'elle était sûre d'elle à 3,5 g, c'était mort. C'était mort dans tous les sens du terme. Et du coup, ça m'a poursuivi encore plusieurs mois. C'est pour ça que j'en parle souvent dans mes contenus, de ce qui m'est arrivé à Toulouse, mais que la story time, j'arrivais pas à la sortir. Parce que là, aujourd'hui, on arrive à en parler de tout, expliquer, en rire même, mais sur le coup et contre-coup, c'est quelque chose qui m'a pesé. Et c'est quelque chose qui a profondément marqué tout le monde. Déjà mon amie qui était présente avec son copain. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais chez elle, elle me demande des listes de courses pour être sûre que je ne fasse pas d'hypoglycémie. C'est trop chou. Mais en même temps, c'est parce que dans le fond, elle a peur que ce qui s'est passé ne se reproduise. Et ça a aussi beaucoup marqué mon copain qui, lui, était en Alsace impuissant, c'est-à-dire sans vraiment de nouvelles. Après, on t'annonce que ta meuf, elle est hospitalisée parce qu'elle a fait une hypoglycémie sévère. Vous voyez un peu? Quand je suis rentrée, mes parents, mes collègues m'ont dit alors ce week-end à Toulouse, comment c'était? J'ai visité le CHRU en fait, donc tout le monde s'est inquiété. Et quand je pars, on me dit toujours maintenant de faire attention, on en rigole. Mais ça plane toujours un peu au-dessus de nous parce que ça marque tout le monde. C'est que du jour au lendemain, ça veut dire que je leur dis bon week-end, je pars à Toulouse, 48 heures après, je suis plus de ce monde. Mais je sais pas si vous réalisez, mais moi c'est un truc, ça m'a traumatisée. Ça m'a réellement traumatisée, j'avais des triggers et tout. Là ça va mieux. Ça va mieux. Oui, ça fait 2 ans aussi, il serait temps. La morale de cette histoire, c'est que, premièrement, il faut écouter son corps. Mon corps m'a envoyé des symptômes, il m'a prévenu. Et j'en ai pas tenu compte, je n'ai pas su les interpréter. Donc il faut toujours écouter son corps. Et si vous n'avez pas de capteur de glycémie, faire vos glycémies, même si vous ne ressentez aucun symptôme, au moins 3 à 4 fois dans la journée. Ça c'est le conseil que je peux vous donner, parce qu'à midi je n'en ai pas fait, on a mangé vite fait, on a marché, je me sentais bien, pas de signe d'hyper, pas de signe d'hypo, voilà. Mais en fait je n'ai eu
aucun symptôme. Non, je les ai eus, mais je ne les ai pas interprétés comme étant des signes d'hypoglycémie. J'avais une excuse pour chacun des symptômes que j'ai ressentis. La fatigue, mon ami était fatigué. La chaleur, les gens se plaignaient de la chaleur. Sensation de faim, on a mangé léger à midi. Vous voyez? Donc il faut vachement se méfier de ça aussi et être hyper vigilant. Je mets un point d'honneur là-dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'hésitez pas à partager vos expériences également, ça peut toujours être intéressant. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!